J'arrive à Marseille, 68, j'avais 23 ans. Et le premier match que j'ai fait à Stade Vélodrome, c'est contre Girondins Bordeaux. J'ai commencé à jouer au football, j'étais très jeune. Mon père, il était footballeur. Il a joué à l'aile droite comme moi. Mais il n'était pas exactement la même façon pour jouer. Il était un buteur, il marquait plus de buts. Et c'était pas un dribbleur comme moi. Mais il m'a toujours dit, maintenant, il faut jouer au football, quoi, quand il était jeune. C'est lui qui m'a poussé, comment dire. Et après 16 ans, tout de suite, j'étais sélectionné pour l'équipe d'espoir de Suède. Et après, j'ai fait mon premier match équipe nationale, quand j'étais 19 ans, contre Danemark, à Malmö. Et là, on a gagné 4-1, et j'ai fait vraiment un super match. Et là, le journal a parlé de moi, j'étais sur la une, sur tous les journaux. Et vraiment, à l'époque-là, j'étais le grand vedette à Suède, quoi. Vous savez, j'étais un des plus jeunes qui a débuté l'équipe nationale. Tout jeune, c'est un rêve pour jouer à l'étranger. À Suède, on n'a pas de professionnels. On travaille 8 heures et après, on joue dans la soirée. C'est maintenant qu'on a des professionnels. Mais à mon époque, c'était pas ça. Sûr, c'était un grand rêve. Et là, tout de suite, quand on a réussi l'équipe nationale, oui, maintenant, c'est le nouveau, il va jouer certainement à l'étranger. Et là, j'ai commencé à bien compris. Alors, avec un peu de chance, je pouvais réussir à l'étranger. C'est un rêve. Et après, j'ai signé avec Juventus 65. J'étais 20 ans. Juventus dit, oui, c'est fermé pour l'étranger, mais la prochaine saison, tu vas jouer en Italie. On va te prêter peut-être à Hollande ou à France. Et là, on m'a demandé, tu sais que tu veux jouer à Olympique Marseille? Et je dis à mon père, oui, Marseille, c'est ça, Gunnar Andersson. C'est vraiment une ville de football. Et tout de suite, oui. Et après, j'ai signé un contrat pour un an. Et ça a commencé l'aventure. Comme on dit. C'est la chance de ma vie. Hein? Quand j'arrive à Marseille, tout de suite, j'ai commencé à manger à Vieux-Port. Et là, c'est très connu, vous savez, Vieux-Port, c'est connu au monde entier. Le Vieux-Port et le bouillabaisse. C'est ça qu'ils m'ont dit quand tu sais à Marseille, il faut te manger bouillabaisse. Et après, tu vas promener à Vieux-Port. Mais après, on m'a dit, mais tu sais, Rocher, Marseille, c'est une ville dangereuse. Mais là, ça m'est jamais arrivé rien. Moi, je trouve que c'est le contraire. C'est une ville formidable. J'arrive à Marseille, 68, j'avais 23 ans. Et chaque jour, la presse seule parlait de moi. C'était connu. Les journaux comme l'équipe, France Football, le Provençal, on a parlé de moi, c'est sûr. J'étais une vedette, quoi. Magnusson est un des plus brillants joueurs que le football ait jamais connu. Il a tout. Technique, souplesse, puissance, vitesse, intelligence. En un mot, la classe. Et tout de suite, quand j'arrivais à j'ai senti que c'était une bonne ambiance entre les joueurs. C'est une bonne équipe. Et le premier match que j'ai fait à Stade Vélodrome, c'est contre Girondins Bordeaux. Et vous savez, les spectateurs à Marseille, des fois c'est dur pour nouveaux joueurs. Les premières 15 minutes, je n'ai pas touché un ballon. Alors les spectateurs commençaient, qu'est-ce que c'est ça? Et après, j'ai pris le ballon et j'ai dribblé 5-6 joueurs. Un dribbling magnifique. Et alors là, tout de suite, c'est explosé les spectateurs. Et là, on a commencé à scander mon nom. Je me sentais bien, c'est aucun jaloux, comme on dit en France. J'étais accepté tout de suite.
C'est-à-dire, tout le monde a accepté même, je ne travaille pas beaucoup défensif. Il faut dire la vérité, quoi. Mais grâce à ce dribble, on gagne le match. Alors là, on a accepté. Je suis né avec le dribbling, c'est tout. Roger Magnusson, un cas, un dribble déroutant, si déroutant même que ses coéquipiers ne sont jamais parvenus à le maîtriser. Beaucoup qui m'ont demandé comment tu fais pour dribbler. C'est-à-dire, quand j'étais 7-8 ans, j'ai jonglé avec le petit ballon de tennis. On jouait avec mes copains et c'est ça que j'ai appris ma technique. Hein. Et c'est avec beaucoup de gentillesse et d'enthousiasme qu'il répond avec Jean Djorkaeff à l'invitation des gosses qui l'attendent chaque jour dans une rue voisine du parc Chano. Ces matchs lui rappellent ses débuts en Suède. Il avait 9 ans et jouait dans les rues de Monserrat, son village natal, situé à quelques kilomètres de Norrköping. Et là, grâce à jouer avec le petit ballon, j'ai une technique unique, comme on dit, en France. Tout de suite, quand j'ai commencé à jouer, j'étais un dribbleur. C'est ça, et je ne sais pas qu'on explique ça. C'est quelque chose dans le sang, quoi. C'est difficile à dire, mais je suis toujours de la même façon. J'étais un ailier, comme on dit, un vrai ailier, quoi. Je reste sur les ailes et je déborde, je dribble en arrière. C'est un peu comme Garrincha à l'époque. Beaucoup de journaux, quand je commence à Suède, on m'a appelé deuxième Garrincha. Mais j'ai un peu même dribbling. Hein. Mais ce qui fait la grande valeur de Magnusson, c'est son sens du jeu collectif. Généralement, les grands techniciens sont des joueurs un peu personnels qui ont souvent tendance à garder la balle et à faire un dribble de trop. Magnusson, lui, se débarrasse du ballon au moment voulu et sert admirablement ses partenaires. Et tout de suite, les spectateurs a commencé. Chaque fois que j'ai réussi une dribbling, je sentais « Olé !» Tout de suite, alors, ici, vraiment, on aime le dribbleur, quoi. Et c'est ça qui était formidable pour moi. Hein. Tout le monde commence à crier « Olé !»« Olé !» Et surtout, moi j'ai bien compris, à Marseille, on aime le spectacle, quoi. On aime qu'il fait quelque chose avec le ballon. Et tout de suite, ça a bien compris. Et je m'ai adopté très vite. Je me rappelle des matchs, par exemple. Je ne dribble pas, on pouvait gagner 3. Je donne un ballon direct. Le spectateur était déçu. Mais Rocher, qu'est-ce que c'est ça? Aujourd'hui, tu n'as pas dribblé. Oui, mais on a quand même gagné le match. Oui, mais il faut tu dribbles. Même chose avec le précédent époque, Marcel Leclerc. Hein. Des fois, il m'a dit, Rocher, tu as passé seul 5 fois aujourd'hui. Hein. Il faut que tu dribbles ton arrière minimum 10 fois. Vous savez, 10 fois, c'était difficile. Hein? Mais sûr, j'ai bien compris, Marseille, c'est une ville pour moi, quoi. c'est quelque chose de spécial à Marseille. Hein? Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. On aime l'artiste, peut-être. Je n'étais pas un typique joueur suédois, quoi. C'est-à-dire, il m'a fait entraîner, y compris comme je joue. Hein. C'est-à-dire, un dribbleur, c'était... des fois, c'est un entraîneur qui dit non, tu dribbles trop, par exemple, donne le ballon plus vite. C'est-à-dire, c'est difficile des fois. Hein. Parce qu'il faut un entraîneur comme Satellite qui dit tu es un dribbleur. Alors, il faut que tu dribbles, quoi. Tu fais pas ça, c'est mieux que tu ne joues pas, alors. Mais c'est sûr, Satellite, c'est un très grand psychologue. Hein. Mais pour moi, c'était comme un père. Hein. Il m'a, pour dire la vérité, quoi. Il était vraiment... c'est un super. Hein. Et vous savez, à l'époque, Leclerc et Satellite, c'était le même comme Tapie Goethals, 20 ans après.
Ça a commencé en novembre. L'OM était dernier au championnat. Et là, tout de suite, on commençait à gagner. L'équipe a disputé 14 matchs, en a gagné 13, a subi une seule défaite. Elle occupe la 7e place du championnat de France de division nationale et dispute également les 8e de finale de la Coupe de France. Roger Magnusson est à l'origine de cette spectaculaire réussite. Je crois qu'on a terminé 6e ou 7e championnat. Mais surtout la Coupe de France qui commence au mois de janvier. Et là, vraiment, on a fait un parcours sensationnel. Hein? Et là, c'était la finale. Là, tout le monde dit, ah, Bordeaux, c'est une grande équipe, l'OM, on n'a rien à faire, là. Et Bordeaux, elle était super favori avant le match. 40 000 personnes et parmi eux 15 000 Marseillais. Toute la Provence, tout le département des Bouches-du-Rhône était là aujourd'hui. Et il y avait bien sûr aussi des Bordelais venus encourager leur équipe. La presse a parlé de moi chaque jour sans s'arrêter. Hein? Et c'est comme c'est moi toute seule qui va jouer le match. La finale de la Coupe de France ne se joue pas tous les jours. C'est un très grand jour pour un joueur de football professionnel. Ici Magnusson, l'ailier droit, l'idole de la foule marseillaise, qui a servi l'arrière Lopez en position d'ailier droit. Et c'est un bel arrêt du gardien bordelais Montes. Au dos, on a mis deux joueurs chez moi. Et là, ça fait espace pour Youssef et pour Jacquinovi. Et regardez sur ce corner, c'est sans doute le tournant du match. 80e minute, Magnusson a raté son centre, mais il a bénéficié d'un corner. Corner tiré par Destrumel, Montes repousse du point, reprise de volée de Novi. Un pied était là. Était-ce le pied de Papin? Était-ce le pied de Joseph? Nous demanderons à Joseph, que vous voyez ici. En tout cas, Marseille mène par 1-0. Et les Bordelais ne pourront jamais réduire l'écart. Au contraire, ici, c'est encore Marseille qui va marquer le deuxième but. Bonnel a tiré, le poteau renvoie la balle. Et Joseph, toujours très opportuniste avec ses 82 kilos, marque le deuxième but. Moi, je n'ai pas fait un grand match, mais on a quand même gagné le match. C'est vraiment une surprise pour tout le monde. Et vous savez, à Marseille, c'est vraiment la grande fête. Quand on a retourné à Marseille lundi, là, c'était vraiment la folie. Je crois que c'était 500 000 qui étaient dans la rue. Le plus difficile pour le joueur de l'Olympique de Marseille n'a pas été de gagner la Coupe de France, comme on pourrait le croire, mais de triompher des milliers de supporters venus les acclamer à leur retour de Paris. Tous les magasins sont fermés pour fêter notre équipe. Alors là, c'est une mémoire, franchement, n'oubliez jamais ça. Même, des fois, on a peur. Les spectateurs, c'est des trucs qu'on n'oublie jamais. Franchement, c'est seul à Marseille on fait ça. Et vous savez, l'OM, depuis 1948, on n'a rien gagné. Hein? Et moi, le premier année, j'arrive à Marseille, je gagne la coupe, c'est sûr, c'est un peu de chance. Mais pour moi, ça fait bien. C'est Satelli qui a dit à Marcel Leclerc, maintenant il faut faire l'effort pour on a un joueur qui donne le passe comme moi, il faut un scoubla qui fait le but, quoi. Et un an après, il arrive à l'OM. Et là, c'était parfait. Hein. Tout Marseille a le nom de Skoblar sur les lèvres. Jamais en France, un footballeur étranger n'avait connu un aussi rapide succès. Beaucoup supporters m'ont dit que c'est une rivalité entre nous. Hein. Mais c'est le contraire. Hein. Oui, ça ne marche pas avec deux vedettes. Maintenant, à l'OM, on a trop de vedettes. C'est pas bien. Mais franchement, c'est le contraire. Hein. C'est sûr. Hein. Au début de ma carrière à l'OM, ça fait beaucoup de publicité. Les publicités étaient trop. Hein. Et après, quand Youssef arrive, ça m'a soulagé. Là, on était deux vedettes.
sûr, je m'attends très bien. Tout de suite, j'ai bien compris comment Josip joue. Hein. C'est ça qui est important pour moi. C'est-à-dire, lui, quand je commençais à dribbler, lui commençait déjà à courir. Il sait exactement où je donne. Il était très, très, très malin pour ça. Hein. C'est ça un grand buteur. Il était plus vite sur l'adversaire, sur le ballon. Hein. Josip Skoblar, celui qui avec Roger Magnusson formait un tandem qui allait devancer de 2 décennies un autre tandem, Chris Waddell, Jean-Pierre Papin. C'est-à-dire mon travail, elle était récompensé, comme on dit en français. Moi je dribble et lui marque des buts. C'est-à-dire c'était formidable. Et tout de suite, niveau personnel, on est amis tout de suite. Mais pour moi, c'est aucun doute. Josip, c'est le plus fort tout le temps. Aucun doute pour moi. Et après, c'est sûr, on compte beaucoup sur nous. Hein? Mais c'est pas seul nous deux qui a fait. On a aussi des super joueurs. Et là, ça commençait vraiment le grand époque. Les 70, là. L'ambiance entre les joueurs à l'époque, là, c'était vraiment formidable. Hein? On dit chaque déplacement, c'est comme une fête. Hein? C'est-à-dire, vous savez, c'est l'équipe, par exemple, les joueurs ne parlent pas entre eux. Hein? Mais à l'OM, vraiment, on est amis. Hein? C'est une amitié qui est vraiment été formidable. C'est pour ça qu'on a réussi, d'ailleurs. Et surtout, on dit ça toujours, une année à l'OM, c'est comme 200, une autre équipe. C'est difficile après, pour trouver la même ambiance, quoi. Au 70, c'est beaucoup d'équipes qui me demandent. Et là, à l'époque, j'ai une grande proposition de Feyenoord, qui était champion d'Europe, avec Kienval, le fameux joueur suédois. Kienval, et lui, il a dit qu'il veut jouer avec moi à Feyenoord. Mais là, l'OM a proposé, oui, Leclerc, il m'a dit, on a acheté ton contrat maintenant, à Italie. Et vous savez, moi, je m'appelais à Marseille. Oui, j'ai dit d'accord. Hein. Et moi, j'ai refusé à Hollande, et j'ai préféré rester à l'OM. C'était vraiment le joueur de l'OM, quoi. Beaucoup qui me disent, mais pourquoi tu n'as pas signé avec Feyenoord, avec une équipe comme ça? Non, moi, je ne regrette rien. Je suis contente de rester à l'OM. En 71, on gagne le championnat. Et là, c'est le défilé, là. Je crois que c'était le premier match à Parc des Princes. Et Bastia, c'est une bonne équipe. Et contre la Corse aussi. Les rivalités entre la Corse et le Marseille, c'était beaucoup suspense avant le match. Et surtout, 2 semaines avant, on a joué contre Bastia. À Bastia, Furiani. Hein? Et j'ai joué contre cet arrière, Toussi, là. Et je n'ai pas touché un ballon. Hein? Le match commence, j'ai commencé Russie. Hein? Et après, c'est un festival vraiment 90 minutes. Et après, j'ai fait deux centres décisifs. Le premier but, après 15 minutes, à Kouikou. Magnusson, prise avec Dos. Oh là là, ça va être difficile. Joli centre de Magnusson, but de la tête. Et après le deuxième but, là,
Quand je fais le dribble 3-4 joueurs, là, et je donne à Josip. Magnusson. Un seul joueur pour le marquer, ça ne suffit pas. Formidable. De la tête, il y est. Centre de Magnusson comme tout à l'heure et but. C'est vraiment... Là, on n'oublie jamais. Hein. On était très heureux. Hein? Et on savait que c'était le premier doublé toute l'histoire à l'OM. C'est vraiment quelque chose pour les Marseillais. Hein? Vous savez, les Marseillais sont très fiers. Hein? Alors, on a fait quelque chose pour le spectateur à Marseille. Vraiment, on était émus. Hein? Vraiment, on a senti vraiment les Marseillais sont contents. Maintenant, on a fait le doublé. Ils sont très sensibles, les supporters. Hein? C'est vraiment... ça fait plaisir, même maintenant, même l'OM a gagné le champion d'Europe. Beaucoup. Même les supporters, on parle souvent de cette doublée. Hein? Ça m'a fait surprise des fois. Hein? C'était l'OM a battu Milan en 93. Mais malgré ça, c'est beaucoup de supporters qui parlent de notre époque là, avec Skoblar, là, 70. Et surtout cette doublée. Hein? Ça fait marquer beaucoup Marseille, ça. Hein? C'est-à-dire, je suis 600 à l'OM. Et les 4 premières années, hein, c'est comme un choc. C'était une réussite vraiment bien. Hein. C'est-à-dire, j'ai gagné la Coupe 69, 70, deuxième au championnat, 71, on gagne le championnat, et 72, le doublé, le premier doublé à l'OM. C'est sûr, c'est formidable. Hein. Les 2 dernières saisons, là, 5 satellites, 5 Leclerc, c'était difficile. Hein? Mais l'équipe a commencé à descendre. Il y a beaucoup de joueurs qui à partir, on change beaucoup d'entraîneurs. Je crois que la dernière saison que j'ai fait à l'OM, on a changé d'entraîneur 4 fois. Et pour là, seuls 2 joueurs étrangers pouvaient jouer. Et l'OM a acheté Keita, 72, oui. Et vous savez, Keita, c'est un super joueur. Hein. Mais c'est la même place que Josip. C'est un 10. C'était difficile. Hein. Des fois, moi, je ne joue pas. On a alterné. Des fois, c'est Keita. Et ça n'a pas très marché. Hein. Avec Josip Skoblar et maintenant Salif Keita, Magnusson est le 3e étranger de l'Olympique de Marseille. Dribbleur hors pair, ce Marseillais d'adoption aurait demandé sa naturalisation. C'est vrai, à une époque, on a parlé de ça. Hein. Mais, non. On est suédois. On reste suédois. Le seul problème pour Roger Magnusson a été, il y a 2 saisons, la venue de Salif Keita et cette naturalisation qu'il ne pouvait pas envisager. Le Suédois quitte le club marseillais pour le Red Star olympique odonien. Le public des arènes du boulevard Michelet ne vibrera plus au dribble étourdissant du numéro 8. Un grand joueur s'en va, un ami, car c'était l'ami de tous, laissera très longtemps le souvenir d'un homme charmant, timide, mais combien attachant. Après ça, j'ai été transféré à Red Star à Paris. Et là, malheureusement, là, comment ça s'appelle ça? J'ai été opéré à genou, ligament. Alors là, j'ai perdu la vitesse. Là, et là, la carrière c'était fini presque. Je veux dire, j'ai été opéré quand j'étais 30 ans. Vous savez, un footballeur, opéré à genou, c'est dur après. Hein. C'est ça. Hein. Mais j'ai joué quand même presque 10 ans étranger. Je suis très content pour ça. Et heureusement que j'ai joué à Marseille. Il faut dire la vérité, quoi. Surtout maintenant, l'OM est un super club.
pour dire la vérité, la période à Marseille, c'est ma meilleure période à ma vie footballeur, quoi. C'est sûr. Hein? Aucun doute. Oui. Ah, maintenant, on est vieux, hein? Je parle avec mes enfants maintenant. Alors, mon garçon dit, oui, tu es trop vieux, hein, maintenant. Vous savez, hein, je suis 66 ans maintenant. Hein. C'est bien, ça m'a fait bien qu'il faut arriver à Marseille, parler avec des vieux supporters. Vous savez, hein, la vie, c'est ça. Hein.